Aujourd'hui, on va parler de mes débuts dans l'e-commerce catastrophique. À l'occasion de l'été, je te propose une réduction sur mon e-book spécial fournisseur. Dans cet e-book, tu auras des contacts de pas mal de fournisseurs, des contacts de bijoux. Ce sont des bijoux en bonne qualité qui sont assez durables. Je les teste régulièrement dans l'eau et ça va, juste ça sent pas. Mais moi, en général, j'aime pas forcément les bijoux qui sont pas en argent ou en or. Et ceci, j'aime beaucoup. Bonne qualité, résistant à l'eau, ça brille super bien. Les bijoux, vous savez, c'est pas cher et vous pouvez mettre vraiment un prix et faire des assez bonnes marges, ou encore de mèches, comme par exemple ce que j'ai actuellement. Donc je porte du taille 26, donc c'est du Bone Stretch Air taille 26 pouces, ou encore de T-Detox. Ce sont des fournisseurs que moi-même j'ai testé. J'ai apprécié la qualité des produits, bien évidemment, et de la communication. Donc si tu es intéressé, je te laisse un code promo sous cette vidéo pour que tu puisses tout de suite aller te procurer cet e-book. Donc je vais te raconter un petit peu mes débuts dans l'e-commerce, comment ça s'est passé, des petites expériences, toujours pour espérer en tout cas t'enrichir. Là, je voulais te parler de l'importance de sélectionner les bons fournisseurs. Dans mes débuts, voilà, je traînais sur Alibaba, je voulais vendre quelques produits, donc j'avais repéré en fait la demande sur le Facebook Marketplace, et donc je me suis dit pourquoi pas proposer ce produit aux habitants de là où je suis. J'ai recherché sur Alibaba quelques fournisseurs qui proposaient ce genre de produit. Je m'y connaissais pas dans tout ce qui est recherche de fournisseurs. J'ai juste pris un vendeur. Les prix m'intéressaient, j'ai commandé chez lui et voilà, j'ai reçu ma marchandise. Alors, il y a une chose, lorsque tu ouvres la marchandise, tu sais si le produit il est bien ou pas. Tu le vois, tu vois en fait la face du produit. Tu vois si c'est un bon produit ou si c'est pas un bon produit, si c'est de la camelote. Et clairement, ce que j'avais reçu du fournisseur, c'était de la camelote. Mais bon, j'avais déjà acheté et investi de l'argent pour l'achat de cette marchandise. Forcément, moi je vous recommande toujours d'acheter des petites quantités. Moi j'avais acheté des petites quantités et heureusement que j'avais acheté que des petites quantités. J'ai été en magasin, dans les magasins chinois, je me suis dégoté des petits pochons tout mignons pour mettre le produit dedans. Ok, donc tout ça, ça m'a pas revenu à cher. J'avais mis un prix voilà, qui était un petit peu sorti de ma tête. Forcément, j'avais un petit peu regardé les prix de la concurrence et j'avais ensuite mis mon prix. Donc le prix me dérangeait pas et ne dérangeait pas les autres personnes. Seulement la qualité, comme je te disais, du produit n'y était pas. J'avais même des retours, des mauvais retours forcément, en me disant que voilà, ton produit c'est de là. Quand ton produit il est bien, tu n'auras pas trop de retours. Mais quand ton produit n'est pas bien, alors là tu auras des retours. La morale de l'histoire en fait, c'est prends le temps de faire ta recherche de fournisseurs sur Alibaba. J'ai édité plusieurs vidéos sur Alibaba, comment bien rechercher des fournisseurs sur Alibaba, comment avoir cette petite stratégie, ces petites astuces en sélectionnant, en utilisant plusieurs filtres qui te feront dire que ok, ce fournisseur-là, il est bien, celui-là, moins bien, je vais plus tester ce fournisseur-là et etc. Ok, donc prends le temps de faire ta recherche de fournisseurs. Regarde mes vidéos sur les recherches de fournisseurs sur Alibaba. Ce que je dis dans ces vidéos-là, c'est valable pour n'importe quel produit, peu importe le produit que tu recherches sur Alibaba. Prends le temps de rechercher tes produits, de sélectionner les fournisseurs. Quand vous prenez le temps de rechercher vos fournisseurs, je vous assure que vous tombez sur des pépites. Et ça prend pas finalement beaucoup de temps de tomber sur des bons fournisseurs. Surtout que maintenant, Alibaba améliore son site internet pour vous faciliter, nous faciliter en tant qu'acheteurs, la recherche de bons fournisseurs de qualité. Eux-mêmes mettent en avant des fournisseurs de bonne qualité. Donc maintenant, selon le produit que tu souhaites vendre, tu peux chercher convenablement, tu prends ton temps de rechercher tes fournisseurs sur Alibaba. Par exemple, un exemple tout bête, pour les bijoux, j'ai recherché des fournisseurs de bijoux. Moi, dans ma logique, les fournisseurs de bijoux, j'allais recevoir des vieux bijoux, des bijoux en toc, des bijoux qui allaient rouiller très vite, qui allaient se décolorer très vite au contact de l'eau, etc. À ma grande surprise, j'ai trouvé d'excellents fournisseurs qui avaient de bons avis, qui fournissent même le marché américain, donc des grandes marques américaines. Et d'ailleurs, tu vas retrouver l'un de ces fournisseurs dans mon e-book fournisseur. Il y a des bons produits comme des mauvais produits. Il faut prendre le temps de faire sa recherche de produits. Et pour revenir à la mauvaise marchandise que j'avais reçue, j'avais quand même écoulé ce que j'avais. J'ai quand même écoulé mon stock. Mais bon, comme c'était juste un produit que je voulais vendre comme ça, j'ai pas forcément persisté dans ce business-là. Ensuite, autre chose. Lorsque tu veux vendre un produit et que tu recherches ton produit sur Alibaba, il faut savoir quelques petites choses. Par exemple, si tu veux être dans le domaine du hair business,
Less Week Business, Week Business. Tu vas chercher sur Alibaba des fournisseurs de cheveux. Mais il faudra aussi que tu cherches des fournisseurs, par exemple, si tu veux vendre à côté des sprays, des gels. Tu peux peut-être trouver un fournisseur qui te fournit des mèches, un autre fournisseur qui va te fournir à ce moment-là les gels, les peignes, les brosses, etc. Donc, ce sera 2 fournisseurs différents. Quand tu t'y connais pas, tu achètes chez chaque fournisseur et tu paies les frais de livraison pour chaque fournisseur. Ça, c'est une erreur de débutant parce que ça te fait dépenser beaucoup en fait. Tu vas dépenser pour les frais de livraison du fournisseur qui va te fournir les mèches par exemple, et tu vas également dépenser les frais de livraison pour l'autre fournisseur qui va te proposer les gels, etc., etc., etc. Si tu veux par exemple des boîtes de carton, ce sera un autre fournisseur, ok, ce sera un 3e fournisseur. Donc là, à ce moment-là, tu vas payer encore des frais de livraison élevés pour cette livraison-là. Mon astuce, mon conseil, vraiment, c'est d'avoir un agent transitaire. L'agent transitaire, il peut être un peu partout, mais bon, logiquement, moi, par exemple, je commande en Chine et je sais que j'ai un agent en Chine. Lorsque j'ai besoin de plusieurs produits chez différents fournisseurs sur Alibaba, je demande à ces fournisseurs-là d'envoyer la commande directement auprès de mon transitaire. Le transitaire, il va attendre d'avoir reçu toutes mes commandes. Donc, admettons que je commande des mèches chez un fournisseur A, des boîtes de carton chez un fournisseur B, des gels chez un fournisseur C. Les 3 commandes que j'ai commandées auprès du fournisseur A, B, C, je les fais envoyer vers mon agent transitaire. Et donc, lui, il se charge de réceptionner mes 3 colis et comme ça, il réemballe, il reconditionne les 3 commandes que j'ai passé et à ce moment-là, il m'envoie ma commande. Donc en fait, ça fait une grosse commande et là, il te donne ton prix de frais de livraison. Donc plutôt que de payer 3 frais de livraison pour les 3 fournisseurs différents, tu vas payer juste les frais de livraison pour une commande. Si tu débutes, peut-être que ça peut être un petit peu pas trop clair pour toi, mais par la suite, tu verras qu'il est bon d'avoir un agent transitaire et comme ça, lui, il réceptionne tous tes colis et il t'envoie un seul gros colis avec une seule fois les frais de livraison. Ok, donc forcément, ça t'allège ta facture globale. Ensuite, il y a quelques années, je voyais beaucoup de comptes d'américaines qui proposaient des logos et des sites internet. Moi, j'étais fortement intéressée par le fait de faire un prestataire produire mon logo. Voilà, j'avais déniché sur Instagram une américaine qui faisait des sites internet et des logos. Je l'ai payé et finalement, je n'avais jamais vu la couleur du logo ni la couleur du site internet. Veille toujours à payer avec PayPal ou en tout cas avec un processeur de paiement. Lorsque tu vas pas recevoir ta commande, tu seras en mesure de demander un remboursement. Lorsque tu règles hors PayPal, etc., etc., si la personne ne te délivre pas ta commande, tu n'as aucun moyen pour te retourner contre cette personne-là. Moi, je le savais pas, m'a bien servi de leçon. Autre erreur que j'ai fait, c'est de renseigner mes mauvaises coordonnées bancaires. Donc, lorsque tu vas créer ton business en ligne, il faudra que tu crées un compte sur PayPal ou sur Stripe, par exemple. Et lorsque tu vas créer ton compte sur PayPal ou Stripe, il faudra que tu enregistres tes informations bancaires. Faut faire attention parce que moi, par exemple, sur Stripe, j'avais mal rempli mes informations bancaires et donc je recevais des virements sur mon compte Stripe, mais c'est jamais arrivé sur mon compte bancaire. Pourquoi? Parce que sur la plateforme Stripe, j'avais tout simplement renseigné des mauvais coordonnées bancaires. Perdu de l'argent. Cet argent-là, il est très difficile à récupérer. Peu importe la passerelle de paiement que tu vas choisir pour tes différents business, veille à être concentré lorsque tu vas mettre tes coordonnées bancaires. C'est vraiment la partie cruciale. Enfin, je vais terminer sur un dernier point avec toi, c'est les prix. Quand on débute en e-commerce, on a tendance à vouloir mettre des petits prix. N'ayez pas peur de mettre le vrai prix des choses. Je confectionnais des produits à la main que je vendais sur Etsy. Je sais que j'ai fait 4000 € de CA, de chiffre d'affaires. En termes de bénéfices, je ne pourrais pas vous dire combien de bénéfices j'ai fait parce que déjà, ma première erreur, c'est que je ne suivais pas les transactions, les flux financiers en fait. Le fait de recevoir 200 $, mais ensuite d'acheter mon produit à 60 $ pour concevoir pour la personne, le fait d'envoyer la livraison aux États-Unis à 12 $, quelque chose comme ça. Je notais pas ça et ça, il faut que tu le fasses si tu veux vendre. Essaie d'avoir un petit tableau Excel où tu notes
voilà, les rentrées d'argent que tu t'es fait et également les sorties d'argent qu'il y a eu, les charges, etc. Ça va te permettre de mieux retracer ton business et finalement de voir quel bénéfice tu as réellement fait sur ton business. Lorsque vous mettez des mauvais prix, des prix très bas, vous voyez que finalement, ok, les gens achètent votre produit, mais en vérité, vous ne faites pas beaucoup de bénéfices. Et ça, c'est très frustrant parce que quand même, je me rappelle que lorsque je faisais mes produits, lorsque je créais mes produits, je sais que je les vendais pas assez cher quand même parce que voilà, la personne me payait pour que je puisse concevoir son produit, mais moi je devais acheter mes matières premières, je devais passer du temps sur la création de mes produits, je devais envoyer mes produits aux États-Unis. Moi, dans mes coûts, dans mon tarif final, j'avais pas calculé tout ça. Au moins, vous savez, au moins tu es au courant de cela et voilà, c'est pour déjà te mettre la petite graine dans ta tête. J'espère que la vidéo t'a plu. On se retrouve pour une prochaine. À bientôt. Bye.